Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma série de tests concernant les écarts de prix entre un même produit mais d'une marque à l'autre. Alors, on va tester deux anti-cernes, l'un de chez Urban Decay, donc qui est le Naked Skin, qui est vachement connu, et le petit nouveau de chez H&M, de la ligne H&M Beauty. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer un sur chaque œil et puis on va juger un petit peu du résultat. Sur ma peau, j'ai du fond de teint, j'ai un petit peu de mascara quand même, et bien évidemment du gloss. Ça, je pense qu'on le voit, on ne peut pas passer à côté. Donc, on va commencer tout de suite ce test déjà en comparant les packaging. Alors là, pour moi, il n'y a pas photo. 2 minutes. Celui de chez Urban Decay fait beaucoup plus haut de gamme. Celui d'H&M, moi, je trouve qu'il fait hyper cheap, quoi. Et là, sur le coup, il fait hyper plastique. Le bouchon blanc, enfin, je le trouve moche. Voilà, je le trouve assez laid, cet anti-cerne. Je vais commencer l'application par le Urban Decay que je vais utiliser sur l'œil droit. Alors déjà, pour vous montrer un petit peu, donc bon, le bâtonnet est blanc, ça, ok, classique. C'est un bâtonnet mousse, hein, c'est la même chose sur le H&M. Alors, je sais qu'il est assez généreux, donc je vais essuyer un petit peu, histoire de ne pas en avoir trop, parce que sinon ça ne sert à rien, et je l'applique. Alors, ce que je vais faire pour ne pas fausser le test, je vais tout de suite l'estomper parce que je veux pas qu'il soit posé et que l'autre soit posé moins longtemps afin de comparer correctement. Donc j'utilise un Beauty Blender, c'est celui du H&M, je l'ai déjà présenté. Cette fois-ci j'ai réussi à le récupérer, il est presque blanc, donc je suis contente. Allez, c'est parti. Je suis obligée de remonter parce qu'en fait il est extrêmement couvrant. Voilà, là ce qu'on peut lui dire sur cet Urban Decay, c'est que déjà il a une couvrance, c'est juste un truc de folie quoi. Donc, je viens de terminer d'appliquer le Urban Decay, il est très épais, voilà ce que j'en pense pour le moment. Je vais faire l'autre œil avec le H&M donc, et je vais procéder exactement de la même façon. Oui, donc là déjà rien à voir hein, au niveau au niveau de la couvrance, le H&M n'a rien à voir quoi, vraiment. Bon, alors voilà, je viens de terminer de l'appliquer. Maintenant, je vais utiliser comme l'autre le Beauty Blender afin de fondre la texture avec mon fond de teint. Donc je viens de terminer l'application de ces deux anti-cernes. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que l'Urban Decay, il est 4 fois plus couvrant que le H&M. C'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui couvre vraiment et l'autre qui est beaucoup plus fluide. Après, personnellement, je trouve qu'il fait un petit peu plâtre, le Urban Decay. Et ça, moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait moins naturel. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer pour donner vraiment voilà, mon avis final. Donc, ce que je vais vous dire, alors voilà, ce que je pense très sincèrement, c'est que si vous avez des cernes marquées, il est clair que là, sur un produit comme ça, il vaut mieux vous diriger vers l'Urban Decay. Moi, ce que j'aime pas, c'est que j'ai la peau très sèche et hypersensible. Là, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus couvrant, j'ai déjà, alors que ça fait 5 minutes, en dessous de l'œil, les ridules hyper marquées et je trouve qu'il n'est pas très confortable, quoi. Et ça... Si, à mon avis, vous avez plus de 25 ans et que vous commencez comme moi à avoir les yeux qui commencent un petit peu à, voilà, à avoir des petites ridules, le Urban Decay, il n'est pas terrible, quoi. Après, le H&M, c'est sûr qu'il n'a pas du tout recouvert les cernes, c'est un peu emmerdant pour un anti-cerne. Voilà, mais je trouve qu'il a un petit côté éclat, bonne mine, qui est quand même agréable et qui est plus naturel, en fait, que l'Urban Decay. Bon, au niveau des paupières, au niveau des paupières, le H&M a marqué. Voilà. Il a marqué, ça m'étonne pas, puisqu'il est plus gras. Voilà. Très franchement, là, moi, sur un produit comme ça, je vais vous dire que je préfère le H&M. Voilà. Je préfère le H&M parce que je trouve que l'Urban Decay,
même s'il est hyper couvrant, il est hyper ceci, il est hyper cela, donc il a un côté qui fait pas naturel, quoi, qui fait fardé, plâtré, et ça, moi, ça me dérange, quoi. J'ai pas envie, quand on est à 2 cm de moi, qu'on se dise, oh là là, la nana, elle est recouverte de make-up, quoi. Donc, je vais vous dire que sur un produit dans ce style, je préfère le H&M, qui est beaucoup moins cher, étant donné qu'il est à 6 € et que le Urban Decay est à 20. Comme quoi, parfois, voilà, les petits prix l'emportent sur des prix de cosmétiques plus chers. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Et puis, je vais continuer la série. Voilà, j'aime bien. Allez, à bientôt.